Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui je vous propose une vidéo pour découvrir les pronoms de reprise. Alors, vous pourrez suivre sur votre manuel page 36, pardon, où vous verrez donc la page et cette découverte. Donc ici nous avons Enzo qui a écrit 2 phrases au sujet de cette image. Voici les 2 phrases qu'il a écrites. Aaron rassemble ses timbres de collection. Aaron range ses timbres de collection dans un album. Vous voyez bien que des groupes de mots ont été répétés. Donc, comment faire pour éviter les répétitions dans la nouvelle phrase qui va être créée? Eh bien, nous allons utiliser des pronoms de reprise. Alors, tout d'abord, vous allez chercher les groupes de mots qui se répètent. Donc, dans les phrases orange, là, vous voyez que les groupes de mots qui se répètent sont le prénom Aaron, qui est donc un nom propre, et le groupe de mots timbre de collection, qui est un complément d'objet. Aaron rassemble quoi? Ces timbres de collection. Donc, ces 2 groupes de mots sont répétés. Nous allons donc les remplacer dans la deuxième phrase afin que ce soit plus joli et plus correct. Donc, dans la deuxième phrase, on va donc, pour éviter les répétitions, utiliser des pronoms et on va utiliser 2 sortes de pronoms. D'abord, on va utiliser des pronoms sujets. Les pronoms sujets, vous les connaissez très bien. C'est ceux que vous retrouvez dans la conjugaison je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Donc, ces pronoms sujets, ils vont nous servir à remplacer le sujet qui était Aaron. Et les pronoms compléments, eh bien, eux, c'est eux que nous allons découvrir aujourd'hui. Ils vont nous servir à remplacer timbre de collection. Alors, nous savons que Aaron est un prénom masculin. On va donc remplacer Aaron par il. Nous savons que la deuxième répétition, donc les timbres de collection, c'est un groupe nominal. C'est du masculin et du pluriel. On va donc le remplacer par les. La dernière chose à laquelle vous devez faire attention, si j'arrive à déplacer ma page, voilà, c'est à la place du pronom dans la phrase. En général, le pronom, il est placé devant le verbe range. Alors, regardez la nouvelle phrase qui apparaît. Donc, cet élève, Enzo, peut donc écrire « Aaron rassemble les timbres de collection. Il les range dans un album ». Le « il » étant donc un pronom qui permet d'évoquer Aaron sans répéter le mot. Le les qui est ici, c'est donc un pronom complément qui permet d'évoquer, qui permet de parler des timbres de collection sans répéter une nouvelle fois ce groupe. Bon, alors c'est peut-être un petit peu flou, donc je vous ai préparé un petit exercice que l'on va faire ensemble, où l'on va voir en bleu les pronoms sujets, donc je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle, et le on, et en rouge les pronoms compléments. Donc je vous propose 6 phrases, avec des groupes qui sont soulignés. Ces groupes soulignés, eh bien, ce sont eux que nous allons devoir faire disparaître au profit de pronoms. Annabelle prend son petit déjeuner. Donc j'ai choisi de souligner en bleu le sujet et en rouge le complément d'objet. Le complément d'objet, c'est ce que nous avons vu ces dernières semaines. Alors, le sujet Annabelle prend quoi? Réponse son petit déjeuner. Annabelle prend son petit déjeuner. Annabelle étant un sujet, je vais remplacer par un pronom sujet. Vous le reconnaissez, c'est un pronom de conjugaison. Et puis, maintenant, son petit déjeuner étant un complément d'objet, je vais le remplacer par un pronom complément. Elle le prend. Je peux ainsi évoquer Annabelle sans la nommer. Je peux aussi parler de son petit déjeuner sans le répéter. Elle le prend. Deuxième exemple, Ninon et son oncle descendent les escaliers. Toujours pareil, en bleu, le sujet du verbe descendre, Ninon et son oncle, que j'ai remplacé par il au pluriel, puisque le masculin l'emporte, ils sont 2. Et puis, nous avons les escaliers, dont je voudrais bien parler, mais sans nommer exactement ce groupe. Donc, je vais utiliser le pronom complément, ils les descendent. Vous observez bien, mes chers élèves, que le verbe est à chaque fois, tiens, je vous le souligne, le verbe prendre, le verbe descendre, et vous voyez que le pronom complément se place toujours avant le verbe.
Le pronom complément, il est ici, c'est le lait. C'est celui qui reprend le complément d'objet. Troisième exemple, les avocates défendent la criminelle. Donc, les avocates, c'est mon sujet. Je vais donc remplacer par un pronom de conjugaison un pronom sujet. Ensuite, elles défendent qui? Eh bien, elles défendent la criminelle. La criminelle, c'est donc mon complément d'objet. Je vais donc remplacer mon complément d'objet par un pronom complément. Et ça donne donc elles, pour les avocates, la défendent. La, sous-entendu, elles la défendent, cette criminelle dont je parlais précédemment. OK? Et puis ici, vous voyez bien, toujours le verbe avec le pronom complément qui est avant. Allez, continuons. Le journaliste interroge le président. Donc, le journaliste est le sujet, je le remplace par un pronom sujet il, ça c'est classique, vous devez savoir faire. Interroge qui? Réponse le président, c'est donc un complément d'objet. Je remplace mon complément d'objet par un pronom complément. Il l'interroge. Et puis ici, j'ai mon verbe. D'accord? Donc ce L apostrophe est un pronom de reprise puisqu'il reprend un mot de la phrase précédente. En l'occurrence ici, il reprend le mot président. Il l'interroge. Avant-dernier exemple, ces voitures mal garées bouchent le passage aux pompiers. Alors, nous avons le sujet en bleu, ces voitures mal garées. D'ailleurs, j'ai mis une virgule, je ne sais pas pourquoi. On va l'enlever. Donc, j'ai toujours en bleu mon sujet, ces voitures mal garées, qui bouchent le passage à qui? Aux pompiers. Donc, je remplace le sujet, ces voitures mal garées, par un pronom sujet, elle au pluriel. OK? Pour éviter de répéter ces voitures, j'utilise le pronom sujet, elle au pluriel. Et puis maintenant, à moi de remplacer le complément d'objet. Donc, ces voitures mal garées bouchent le passage à qui? Réponse aux pompiers. Aux pompiers est un complément d'objet. Je dois donc le remplacer, ce groupe, par un pronom complément. Alors, regardons bien. Elle leur bouche le passage. Sous-entendu, elle bouche le passage aux pompiers. Dernier exemple, le facteur donne le courrier à mon voisin. Alors, nous avons le facteur comme étant le sujet de la phrase, que je vais donc remplacer par un pronom sujet il. Il donne le courrier à mon voisin. Et puis, allons un petit peu plus loin, remplaçons les deux compléments d'objet qui suivent. Regardez bien, le facteur donne quoi? Réponse, le courrier. À qui? Réponse, à mon voisin. J'ai donc ici deux compléments d'objet que je vais donc remplacer à la suite l'un de l'autre. Alors, regardez, je vais essayer de... Non, je ne peux pas faire ça. Je vais le déplacer. Alors, regardez bien. On y va. Ce petit « il » remplace le facteur. OK? Ensuite, il donne quoi? Réponse « le courrier ». Le voici ici, mon pronom complément qui me permet d'éviter le mot courrier. Il, le, lui. Alors, qui est celui? Eh bien, c'est mon voisin. D'accord? Il, le, lui. Et puis, bah, vous le savez, hein, vous l'avez vu dans les exemples précédents, mon verbe se retrouve en dernier puisqu'à chaque fois, j'ai placé mes compléments avant le verbe. Donne, bouche. Voilà les enfants, on se donne rendez-vous dans votre livre pour faire des exercices qui vont vous permettre de vous entraîner au remplacement de groupes, soit par des pronoms sujets, soit par des pronoms compléments. Et puis sinon, rendez-vous pour la correction ultérieurement. Je vous fais un gros bisou. Au revoir mes chers élèves.